Donc, vous allez voir par exemple une église. Imaginez-vous, l'église va faire 10 mètres de haut. Donc, voir dans quoi vous allez évoluer. Les bâtiments, les plus hauts bâtiments vont faire 6 mètres. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, on va vous montrer ça. On va vous faire écouter le début de la bande son, hein, les musiques, etc. Parce que, bien entendu, les seuls repères que vous allez avoir, c'est la bande son. Donc, c'est les musiques, et puis c'est les dialogues. Mais par rapport aux musiques, vous dites, ah oui, bon là, voilà, ça va être bientôt à moi. Donc, et vous vous placez aux endroits où il faudra se placer. Sur la base, on n'aura que 2 répétitions. Donc, on va répéter ici. Les samedis matins, j'aimerais bien qu'on répète au Parc Saint-Adrien-Gerpine parce que là, on aura un peu plus d'ampleur. Ici, c'est trop petit. Donc, du bord de la tribune jusqu'au le point de jeu le plus loin, il y a 50 mètres. Donc, c'est quand même un bel espace de jeu. Donc, il y a Vera, bien près de moi, Vera. Je vais vous présenter Vera. C'est elle qui va vous faire évoluer dans ce magnifique décor. Vous allez voir, c'est une esquisse, c'est une maquette, mais bon, ça va être quelque chose. Donc, voilà, donc quand la technique va être prête, on va vous montrer. On va vous montrer les quelques photos que nous avons prises. Et puis, on va écouter la bande-son, et puis on va y aller tout doucement. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais appeler les chefs de groupe. Hein, je vais appeler les chefs de groupe, tableau par tableau. Et les autres personnes qui ne sont pas chefs de groupe peuvent participer aussi. Donc, le tout, ce sera au chef de groupe, c'est de prendre ses repères. Bon, n'ayez pas de stress. Donc tout va bien se passer. Au début c'est un petit peu, voilà, on ne sait pas où on va. Un peu de bricolage, mais au fur et à mesure, tout ça va prendre forme. Mais bon, par rapport au saut lumière précédent, ici vous allez quand même avoir l'esquisse du décor, donc c'est quand même fort important. Michel Robert, le décor est quand même assez impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Ça a l'air de rien, mais je vous assure, oui. C'est impressionnant. Ça a été élaboré par un vrai architecte. C'était élaboré par un vrai architecte et donc c'est un collaborateur de la première heure pour moi qui suis auteur, puisque avec Philippe Buzine, le bourgmestre de Gerpine, eh bien c'est notre 3e son lumière. Quoi. Le premier en 99, le deuxième en 2003. Et voilà. C'est un décor en bois ou en carton? Non, c'est du triplex sur des échafaudages. Mais bon, il faut des artistes, donc on va voir la contribution de Roger Laurent, Bell John probablement, donc pas n'importe quel artiste. Hein. Plus, en plus. Donc voilà, donc tout est fait dans une grosse tribune, hein. Des règles de l'art. Donc une tribune, mais très important. Les gens ne doivent pas avoir peur des intempéries puisque la tribune est sous hangar. Donc bon. S'il pleut, c'est juste les comédiens qui sont... Ben, malheureusement, mais comme les comédiens ne reculent devant rien, finalement, il ne manque plus qu'un avion. Hein. Un vieux coucou, oui. Mais bon, voilà, une chose à la fois, on verra après avec le colonel de la base. Je voudrais juste pour vous faire écouter la bande son, je pense que plutôt que de vous simplement vous balancer un truc comme ça qui ne vous parlera pas, je pense que c'est bien, ça va vraiment vous donner une idée de vers quoi on va, de ce qui va se passer, etc. Michel vous a expliqué qu'il y avait plusieurs endroits de jeu, donc c'est toute une plaine comme ça. On va la diviser en 3, pour que vous ayez bien ça en tête. On a le lointain, donc c'est derrière le village. C'est là où on peut faire des scènes, on va dire, de fresques, de combats, quand les soldats viennent, qu'il y a des batailles au loin, etc. Au niveau de l'éclairage, vraiment l'impression des tranchées, etc. Le village qui représente une grosse partie au milieu et la 3e partie aire de jeu à l'avant, vraiment près des gens comme vous. C'est vraiment près de la tribune où on aura 2 espaces de jeu où essentiellement ce sont les ombres qui vont apparaître là et les écrans géants bien sûr avec les images projetées qui chaque fois illustrent, pas chaque fois mais souvent illustrent l'événement qui est raconté. D'accord ?
Alors, on travaille tableau par tableau. Le premier tableau est celui qui va mettre en bouche, donner envie aux gens de faire waouh, le plus vite possible, évidemment. Donc, savoir où on est, de quoi on parle, et de montrer un maximum de choses. Donc, on va travailler sur les 3 aires de jeu directement. La première chose que vous allez voir, c'est l'apparition de la première ombre, évidemment, et de ce petit garçon qui est le symbole de l'histoire, l'enfant qui parlait aux ombres, d'accord, qui va arriver du fond, dans un couloir vraiment de lumière où on ne voit rien d'autre que ça. Le couloir en avant comme ça, il va courir et en même temps, on voit des images projetées d'un enfant qui court dans la campagne, des images en noir et blanc. Et plus il va se rapprocher, gambader, c'est un petit bonhomme tout blond, on dirait le Petit Prince, c'est vraiment très poétique. Il va arriver, puis à un moment donné, il se rapproche de l'avant-scène, enfin ce que j'appelle l'entrée de la tribune. Il va sembler ouvrir un rideau virtuel, les images vont devenir des images couleurs. Et là, on a un vrai noir où il est perdu, il le dit donc dans la bande-son, je suis perdu, etc. Apparition de la première ombre, il se passe des choses à l'avant-scène avec l'ombre. Et puis après, selon ce qu'on raconte sur les images, on va voir un premier combat tout dans le fond, avec tous les soldats qui vont venir sortant du sable qu'on va mettre dans le fond, comme s'ils sortaient des tranchées. Ensuite, on a la panique à bord des paysans, des villageois qui vont dans tous les sens, où on incendie déjà les maisons. Et puis, on revient à l'avant-scène avec « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» et raconte-nous cette histoire. Et là, on va démarrer sur une première fresque de la fête au village, etc. Donc le tableau 1, c'est ça. Le tableau 2, c'est toute la fête des villages. C'est là où tous les groupes de danse folkloriques, les fanfares, tout ça, vont illustrer vraiment... c'est vraiment, ça fait penser à un film 1900, c'est vraiment super chouette. Où on aura des gens partout, des gens qui dansent, des gosses qui jouent, les jeux de quilles, enfin... Tout ce qui est représentatif vraiment d'une fête de village à l'époque qui sera secouée par l'appel de la guerre. Donc vous allez entendre ça, comme ça vous savez plus ou moins ce que ça va faire. D'accord ? Donc la première musique, c'est toute l'arrivée de l'enfant, c'est un tableau continu. Donc voilà, écoutez ça à votre aise, mais j'avais envie de vous raconter pour que ça vous parle davantage, je crois que c'est mieux. Et vous avez vu le village, vous savez comme ça plus ou moins imaginer, à l'arrière du village, dans le village et près des gens. D'accord ? Je vous dirai peut-être des petits trucs en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors nous sommes avec Didier Ocula, célèbre écrivain de notre région. Alors Didier, tu es en train d'assister à cette première répétition, ça te fait quoi ? C'est super passionnant, hein. C'est un son et lumière où il y a quand même un hommage pour le 100e anniversaire de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Donc ouais, c'est super impressionnant. Puis on vient de découvrir les décors qui sont absolument... époustouflant, enfin c'est super génial, c'est super excitant en tout cas, et c'est complètement démesuré, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Là il fait noir, on trouve les spectateurs vraiment dans l'ambiance. Robertin Chant, une des metteurs en scène. Alors pourquoi avoir choisi la musique de Il faut sauver Ryan ? Ça c'est pas Il faut sauver Ryan, c'est The Band of Brothers. Ah, Band of Brothers. Ouais.
Parce que c'est... D'abord, c'est une très belle musique. Et elle est un peu en situation, évidemment. On est musique de guerre. Enfin, c'est pas vraiment pour ça. C'est parce que je la trouvais très jolie et qu'il y a de la poésie par rapport à ce petit garçon qui rentre. Mais la musique est importante pour moi. On n'a pas peur de la mise en scène de ce truc qui est quand même un machin énorme. Je vais dire Joker. En fait, c'est un travail de collaboration, de partenariat. Et je pense que si on est tous en équipe et qu'on travaille ensemble, ça va bien se passer. Il faut surtout compter et faire confiance aux gens. Il y a quelqu'un? Il est là, n'y connais pas. Je suis perdu. Il y a quelqu'un? Je dois rentrer chez moi. Viens, petit, viens près de moi, n'aie pas peur. Tu parles que j'ai la trouille. Ne crains rien, approche. Vous connaissez la sortie de cette grotte? Viens m'aider. Mais non, c'est moi qui demande de l'aide. Comment t'appelles-tu? Adrien. Tu es drôle, tu es caché, dissimulé, on dirait une... Une ombre? Oui, une ombre. C'est gentil, une ombre? Oui, ne t'inquiète pas, j'ai besoin de toi. Nous avons toutes besoin de toi. Nous avons toutes? Oui, nous les ombres, nous avons besoin de toi, c'est essentiel. Tu dois nous remettre en lumière, raconter notre histoire, passer le message, nous projeter dans le temps. Je dois remettre des ombres en lumière? Vous n'êtes pas bien, vous les ombres. Je suis perdue dans la campagne et je voudrais rentrer chez moi. Ce soir, j'ai un cours de danse.